Salut, je m'appelle Céleste Grant et je suis avec Charlotte actuellement dans mon Suzuki. On vient de passer la nuit ici et j'avais envie de bon matin de vous montrer un peu les conditions dans lesquelles nous effectuons ce voyage, celui de traverser la Corse à la recherche du Graal. De bon matin, là je découvre la vue, en fait on est à côté d'un lac, c'est génial de se réveiller comme ça. Et comme vous pouvez le voir, on a dormi avec le toit ouvert parce qu'il fait chaud. Ici on met notre bloc qui recharge nos téléphones et quand on roule on le branche à l'allume-cigare pour avoir de l'électricité. Et puis voilà, de l'autre côté ça donne ça. Bon, c'est un sacré bordel, mais dans ce tout petit espace finalement on arrive à s'installer pour une nuit et c'est quand même excellent tout ça dans ce petit véhicule. On est un peu plus haut que la ville de l'Île-Rousse. On a repéré sur la carte hier soir un lac et c'était une excellente idée. On voit le calme d'un lieu à l'heure à laquelle on se lève le matin. On est un peu plus dans les terres, mais on reste quand même proche du littoral. Dormir dans la voiture comme on fait, ça peut sembler un peu compliqué pour beaucoup de gens, mais en fait, c'est tellement un avantage pour nous. T'as pas de tente à monter, t'as pas de matelas à gonfler. C'est vraiment, on arrive, on éteint, on penche les sièges et puis c'est bon, c'est prêt. Donc oui, c'est sûr que c'est pas non plus le meilleur lit du monde, mais ça fait tellement l'affaire, ça dépanne. Allez, on va se faire un café maintenant. Bah, je vais aux toilettes et quand je reviens, tu trouves un chat? Qu'est-ce qui se passe? Mamoun! T'as trouvé un chat? Salut mon chat! Oh, il ronronne fort, hein? Et ben alors, Pépère? Oh là, comment il ronronne fort! Qu'est-ce qu'on pourrait lui filer? Oh, il est content, hein? Oh, vite! Oh, vite! Vite, vite! Tiens, c'est ça qu'il faut que tu manges. Non, pas ça! Ouf! Oh. Oh, doucement, tu vas Il sait t'étrangler. plus par où commencer, quoi. Oui, c'est toi, t'en fais On a pas. juste griffé d'excitation, quoi. Il faudrait qu'on lui file d'autres trucs. Petit cœur, on a du thon. Ah ouais, tiens, bonne idée. Très bonne idée. J'espère que t'aimes la sauce tomate, hein. Tiens. Le bonheur. Définition du bonheur en un plan. Et ce matin au réveil, un petit chat est venu nous voir. Il est tout câlin. Il lui manque un bout d'oreille. Et là, il ronronne, il nous quitte plus. Mamouine. Salut petit chat. Salut bonhomme. Merci de nous avoir honorés de ta présence. Il a mangé une boîte de thon, un skyr, des Babybel. Et il nous a offert ses câlins et ses puces. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France en tandem, mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement, des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ces paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des pinsoutes. Hier, on a rencontré un abonné et il était accompagné de son père qui était corse d'origine, arrière-grand-père, de père en fils.
Et nous expliquait qu'en fait, à partir du moment où ils ont pu aller sur le continent faire des études, c'était très difficile pour beaucoup de Corses, surtout des jeunes, de rester en fait sur l'île. Ils étaient très tentés d'aller au moins à Marseille, au moins dans le sud de la France, parce qu'ils avaient accès d'un coup à des études, ils avaient accès aussi au fait de pouvoir bouger. Parce qu'une fois que tu as un pied à terre en France, tu as presque toute l'Europe qui est accessible. Et en fait, je pense qu'on ne se rend pas bien compte, nous en tant que continentaux, les Corses, quand tu es jeune, tu peux très vite te sentir coincé. Et c'est vrai que nous, on a toujours l'impression que l'herbe est toujours plus verte. Nous, c'est un peu l'inverse. On se dit, ah, mais t'imagines, t'habites ici, ça serait génial. Moi, j'y resterais, je serais dans les montagnes, je ferais de la farine de châtaigne, je serais à fond, machin. Mais en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte que peut-être que quand t'es jeune et que tu te sens coincé sur l'île, à un moment donné, t'as cette envie de bouger, de voir autre chose. Et je sais que mon pote Michel Leca, qui compose les musiques de cette série Pinsuit, m'avait déjà dit ça aussi. Il m'avait déjà dit, j'adore la Corse, mais des fois, je la supporte plus en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment à un moment donné d'emprisonnement, tu sais, en plus c'est une petite île, tu vois, c'est pas une... C'est ça. T'as vite fait le tour de la Corse, on va dire. T'as peut-être besoin de te déraciner pour voir ce qu'il y a ailleurs, pour te dire finalement, pour comprendre la richesse que t'as de base. Oui. De toute façon, le voyage forme la jeunesse. Et qui démarre alors qu'il est en bagnole, quoi. T'es heureuse d'être à Leclerc, Charlotte? C'est vrai qu'on a un petit côté consommateur qui fait qu'on est toujours content quand on retrouve de la civilisation, mais abusive. Non, on est venu ici parce que là, on l'a retrouvé. Ça y est. Et voilà, vous l'aurez compris, c'est exactement la même. C'est ça. Putain, il y a les petits modèles aussi. Et ouais, mais... petit, ça fait petit café. Ouais, allez, vas-y, on prend la grande. Mais elle était si grande la nôtre? Celle-là, elle me semble surbourrine. Je sais pas si vous avez vu les épisodes précédents, mais on l'a fait exploser en fait. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Centimillion. Appellation Château-Latour. 2017. On sent le grand cru. Merci. Et voilà, je vous en... Tout le travail derrière de la terre qui a été labouré avec passion. Celle-là, il mousse. Alors. Ah, il est plus jeune celui-là, plus inventable. Chaleureux, rond, généreux en bouche. Appellation d'origine contrôlée. Nous nous sommes garés sur le bord de la route. Et alors on vous amène avec nous, toujours à la recherche du Graal. Nous nous laissons guider par diverses conseils et orientations qu'on nous indique. Nous sommes venus nous perdre dans les terres de la Corse. Il paraît qu'ici, il existe une ruine d'un ancien village corse qui s'appelle les ruines d'Occi, ou Oxy, si on veut parler comme un pins. Nous allons y aller par un chemin de rando. Alors, je pense pas que ce soit une très grande randonnée. En fait, j'en ai aucune idée, je l'ai jamais fait. C'est de la pure découverte qui commence juste ici. Allez, Charlotte, ouvre le bal. Charlotte, à toi de monter. Ok, là ça marche. Ok, je monte. Je vais un peu vous raconter quelque chose de marrant, l'origine du mot Pinsuit, qui veut dire donc touriste, mais c'est pas vraiment touriste. C'est plus de l'argot un peu insultant pour dire voilà les gens du continent. C'est plutôt adressé aux Français, vous voyez. C'est un peu comme si tu disais les autres là, tu vois. C'est ah il y a encore les pins, encore les touristes. Donc il y a un aspect négatif, un peu une manière de rappeler que il est pas chez lui, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant finalement de jouer sur cela pour le titre de la série. Je me rappelle mon pote Michel Leca qui lui est 100% corse m'avait dit t'es sûr que tu vas appeler ta série Pins parce que comment dire lui il sait que c'est quand même négatif. C'est comme si tu appelais une série Les Enculés, tu vois ce que je veux dire. Mais justement je trouvais que ça contrastait bien. Regarde là, FLNC, Front Libération Nationale Corse, c'est les indépendantistes. C'est vraiment une manière de dire c'est chez nous ici les Pins. Cette odeur là propre à la Corse, le maquis, ah, une tuerie. De s'appeler soi-même le Pinsuit, si vous voulez, ça désamorce l'aspect dramatique de l'insulte. Ça en fait quelque chose de plus léger et que je trouve qui colle parfaitement avec la série. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est parce que nous nous sommes habillés comme des pirates, parce que nous sommes à la recherche d'un trésor, nous sommes sur une île en pleine mer, on est arrivé en bateau, enfin voilà, il y a tout un concept narratif, on va dire. L'origine du mot Pinsuit viendrait justement du tricorne que vous voyez ici, qui est donc un chapeau pointu, et c'est comme ça que les Corses appelaient les Français qui venaient sur l'île. Les Français avaient des tricornes, ils disaient ah oui c'est les pointus, voilà ceux qui ont le chapeau pointu. Et pointu est ce qui a donné le mot Pinsuit.
pointu, pinsout. Pour moi, il semblait encore plus évident qu'en arborant un chapeau tricorne, pointu, et en venant du continent, et précisément de la France, s'appeler soi-même le pointu ou le pinsout était en totale cohérence avec ce qu'on voulait créer finalement cette aventure. Bon après, selon les sources et selon certains historiens, tout le monde ne se met pas d'accord sur l'origine du mot pinsout par rapport à ce que je viens de dire avec le chapeau pointu. Dans l'ensemble, dans l'imaginaire commun, c'est quand même cette théorie, cette explication qui prédomine. C'est ce qui semble le plus plausible à ce jour. On peut dire aussi que ce que j'affectionne avec ce mot pinsout, c'est qu'au final je le trouve marrant. Parce que c'est un des premiers mots que j'ai appris en Corse. En venant tout gamin en famille, il nous arrivait souvent qu'on nous le dise en fait. C'est un peu, si vous voulez, comme un Parisien qui vient à la campagne et qu'on va dire parigot. Parigot tête de veau, Parisien tête de chien, tu connais ça? C'est un des premiers mots que j'ai appris. Mais au final, moi, il me faisait rire ce mot. Et le fait que ça ne t'affecte pas, ben finalement, ça te glisse dessus et tu prends tout cool. Et ça, c'est une bonne leçon à retenir. Vous vexez pas pour des conneries. Encore moins quand on comprend pas ce qui se passe. Mais je crois que la sagesse, c'est justement de comprendre et de quand même pas se vexer. Faire comme si on ne comprenait pas. C'est le secret du bonheur, que les choses ne vous atteignent pas. Rendez-vous étranger aux insultes. Devenez un pinsout. Wow, putain, la classe, mais mate-moi l'arbre. Mais celui-là là-bas, on dirait qu'il est vivant, qu'il est en train de se déplacer. Oh ouais, Seigneur des Anneaux quoi. Ah génial, on dirait qu'il se déplaçait, il nous a entendu arriver, il s'est dit stop. Il est génial, il est puissant celui-là. Bonjour, il nous accueille sur les ruines, regarde les gardiens du temple. Peut-être qu'on va le trouver là, le Graal. Il est magnifique, waouh. Waouh, t'entends en plus l'oiseau? Incroyable. Non mais c'est vraiment des oiseaux ou c'est des Corses qui sont en train de se parler entre eux par sifflement quoi. Merci Pépère. J'ai la sensation même qu'on arrive à la ruine. Hein. Ah oui. Ils n'étaient pas très gros. Waouh. Une église. Ah ouais d'accord. Oh là là. It's amazing, right? La ruine du village d'Occi est une des plus anciennes de la Corse. Ce village date du Moyen-Âge et a seulement été abandonné au XIXe siècle. Nous avons donc ici l'exemple typique d'un ancien village corse. Pas vraiment au bord de l'eau, pas non plus en pleine montagne, légèrement isolé sur les hauteurs pour avoir une vue dégagée sur l'arrivée des mers et des potentiels ennemis. Il est constitué de plusieurs maisons et bien sûr d'une église. Arriver dans ce village comme nous venons de le faire par un chemin de randonnée nous donne vraiment la sensation de découvrir un véritable trésor d'histoire et d'archéologie. Il faut reconnaître qu'une chose que j'apprécie en Corse, c'est leur rapport à la religion. La Corse a été christianisée assez tardivement, vers le IVe siècle. De nos jours, bien que la pratique religieuse régulière soit en léger déclin, on ressent lorsqu'on visite la Corse un lien assez fort avec le spirituel et le divin. Je trouve qu'on ressent ici encore une ferveur qu'il y avait il y a quelques décennies sur le continent, mais qui s'est dissipée au fil de ces dernières années. Et je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien de visiter une région de la France, où les gens n'ont pas honte et sont fiers d'être chrétiens et catholiques. Et je pense que cela vient du fait
que les Corses sont des gens qui vivent encore en communauté et qui ont su préserver les traditions dans leur culture. Ce village est impressionnant. Regarde cet olivier. C'est totalement le genre d'endroit où on pourrait trouver le Graal. Nous sommes sur la redescente. On retourne à notre bateau mobile. C'était un lieu très atypique, mais surtout insolite. Dites-vous que pour atteindre ce village, il n'y a pas de route. C'est vraiment un village, si tu veux le voir, il faut le mériter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, il y avait une soirée déguisée. Ouais, là-haut, au village. Non, c'est pas vrai. Quand je visite des lieux comme ça, même si on ne trouve pas le Graal par terre posé, je me dis que c'est peut-être tous ces moments-là, le Graal, qui finalement vaut bien plus qu'un bien matériel. Ce sont des moments que je vous invite à vivre aussi chez vous. Sortez, partez à l'exploration de l'inconnu. Prenez un sentier que vous n'avez jamais pris. Allez au bout des routes, des chemins. Je pense que vous ne serez jamais déçus de trouver au bout, même peut-être pas grand-chose, juste un beau chêne posé, planté, qui nous émerveille par ses branches et ses racines. Ça vaut tous les trésors du monde. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par une marque de trottinette électrique, alors je vais me permettre de vous la présenter rapidement. Quand on trouve un petit coin comme ça à explorer, l'avantage avec des patinettes qui se plient, c'est qu'elles sont faciles à transporter, tu t'en doutes. Tu les clipses et elles sont directement prêtes à l'emploi. Merde, je viens de niquer le frein arrière. La marque qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui, c'est Evercross. Ça veut dire toujours cross. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, sur cette chaîne, c'est pas la première fois que je vous présente des engins électriques. Il y a eu des vélos, il y a eu des patinettes et c'est tout. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est toute petite, elle a une très longue autonomie, elle est légère, donc idéale quand on voyage, et puis elle est ultra simple d'utilisation. Je vais vous montrer ça par ici. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais lorsqu'on avait été en Italie, en calèche, arrivé à Rome, en fait, on avait décidé de se déplacer en patinette électrique qu'on louait, et en fait, c'est exactement ce genre de modèle, et c'est pour ça que je suis trop content. Regardez, on l'allume, il n'y a qu'un seul bouton, on a un tableau de bord qui est très simple d'utilisation. Ici, les km/h. Ici, le S, c'est pour speed. En fait, regardez, à chaque fois que j'appuie ici, je change de vitesse. Là, je suis en mode piéton, c'est-à-dire lorsque je marche à côté pour la transporter, tout simplement, la faire rouler. Ici, je suis en mode éco. Je fais exprès de lever la roue avant pour appuyer ici. Et on va s'intéresser à la vitesse. Là, on est à 12 km/h maximum. Je passe à la vitesse supérieure. Ici, on est en vitesse standard. On est à 20 km/h. Et ici, on est en vitesse speed. On est à 25 km/h. Et là, vous vous dites, quoi, c'est tout, 25 km/h? Oui, mais je vais vous montrer une astuce pour, on va dire, la débrider. C'est un régulateur de vitesse. Il suffit d'appuyer 5 fois sur ce bouton. On va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, elle avance plus. Parce que ça, en fait, 5 fois, c'est pour bloquer le moteur. C'était 6 fois, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut d'abord que je débloque le moteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, regardez, je peux aller jusqu'à 30 km/h. Blague à part, vous avez vu la petite astuce d'appuyer 5 fois, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, il est bloqué. Je peux mettre la béquille et en fait, personne ne peut voler la trottinette, sauf si le mec vient faire ça. En fait, la simplicité de cette trottinette, elle n'a pas de clé, parce qu'il y a certaines trottinettes qui fonctionnent avec des clés. Et grâce à cette petite option, on appelle ça stop moteur, elle est bloquée quoi. Et même si tu éteins, tu rallumes, regardez,
elle peut toujours pas démarrer. Et en vrai, moi je trouve cette option vraiment géniale. 1, 2, 3, 4, 5. Elle refonctionne. Nous avons donc l'option phare. J'appuie 2 fois ici. 1, 2. Et voilà. Également le phare à l'arrière. Le phare à l'arrière fonctionne également lorsque je freine. En parlant des freins, c'est ce qu'on appelle un frein à disque. C'est les meilleurs freins tout simplement. En termes de sécurité, elle est géniale. Faut pas freiner à l'ancienne là, comme sur les patinettes où tu appuyais là-dessus, là, sur le pare-bout. Ça c'est fini cette époque-là les mecs. Allô, ok boomer, tu sors d'où toi? Et nous avons le système d'accélération ici. Ouais, dès que j'appuie. Et bien sûr la grande nouveauté, c'est les clignotants. Moi je trouve ça génial sur un petit véhicule comme ça. Le clignotant à gauche, le clignotant à droite. On peut bien sûr l'arrêter parce que sinon ça serait gênant s'il ne s'arrête pas une fois que tu le lances. Les clignotants sont à l'arrière aussi. Dans quelques années je sens qu'il faudra passer un contrôle technique pour ces véhicules. Sonnette. Oh j'adore ce bruit de sonnette. Par contre ça je sais pas encore ce que c'est. Il y a une sorte de pince à linge ici. Alors je pense que c'est pour mettre un téléphone portable, mais je n'ai pas encore trop compris. Pourtant j'ai lu la notice. On va l'essayer de ce pas. Allez, c'est parti. Si vous me suivez sur cette chaîne YouTube, vous savez que j'ai un camping-car des années 80 que j'ai entièrement rénové. Et en fait, le concept, c'est pour ça que je suis intéressé par les patinettes électriques, c'est de pouvoir les transporter parce que mon camping-car est trop petit pour mettre des vélos à l'arrière. Et ça, c'est le format spécial parfait. Mettre les patinettes dans le camping-car, pouvoir les recharger avec les panneaux solaires. Et ensuite, lorsque tu es garé quelque part, partir à l'aventure. Tu montes avec moi, Charlotte? Oui, si tu veux. Allez, c'est parti. Et voilà, petite balade en amoureux. Bon, il est vivement déconseillé de monter à 2 sur ce genre de véhicule. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Ce qui est excellent avec cette trottinette, c'est que vous pouvez télécharger une application qui est fournie avec, qui s'appelle Evercross Pro. Et c'est une appli qui vous permet un peu de gérer justement votre trottinette. Par exemple, vous avez le suivi en temps réel, c'est-à-dire vous pouvez voir votre vitesse et la distance parcourue et ainsi que l'autonomie de la batterie. Vous pouvez aussi contrôler les paramètres qui permettent par exemple de régler la vitesse ou l'éclairage. Puis des systèmes de sécurité, vous pouvez la verrouiller et la déverrouiller à distance. C'est très utile et assez original d'avoir une application qui est exclusivement dédiée au contrôle de votre patinette. Je vous mets tous les liens dans la description pour acheter votre patinette électrique et vous aussi partir à l'aventure. Encore merci la marque Evercross, tous les liens sont dans la description. Allez, on retourne à la vidéo, on arrive sur la ville de Calvi. C'est parti. Salut les pins, nous voici à Calvi. De bon matin, nous sommes en train d'étudier ces arbres. Regardez un peu déjà leurs racines. Déjà de base, tu te dis attends, j'hésite entre une racine ou un caillou. Ils sont pas incroyables. Regardez celui-là là. Celui-là dans les années 30, ils ont dû faire un trottoir. L'arbre, il a dit non, le trottoir, il m'emmerde, je vais pousser avec et embarquer le ciment avec moi. Regardez leur prestance qu'ils ont. Avec vue sur la citadelle de Calvi. Ça va être la mission d'aujourd'hui, visiter cette célèbre ville corse. Faut que je vous raconte ici comment les Corses cherchent à réveiller les pinsoutes de notre espèce quand ils veulent pas que tu dormes sur un parking. C'est quelque chose, hein. Il n'y a qu'en Corse qu'on voit ça. Ça s'appelle Elephant Tree en L'arbre anglais. éléphant. Ouais. Mais parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Elephant Man qui est tiré d'un mec qui a une grosse grappe sur la gueule de David Lynch, un très bon film d'ailleurs. Ça s'appelle le Bella Ombra aussi, parce qu'il procure vraiment beaucoup d'ombre. Ouais. C'est un arbre du Brésil, d'Amérique du Sud. Il ne résiste pas du tout au gel, genre -5, donc il n'est pas très rustique. Ah, il aime pas le gel? Non. C'est vrai qu'ils sont beaux. J'aime bien celui-là, la vue sur mer aussi. Bon, alors hier soir, nous arrivons ici sur Calvi et on se dit, avant d'aller visiter la ville, on va se trouver un petit spot pour passer la nuit. On regarde les alentours et on trouve finalement un peu plus sur les hauteurs, dans les montagnes là-haut, une petite chapelle magnifique avec un petit parking à côté. Alors vraiment, tu te dis, bah là on sera tranquille, il n'y a pas un chat, machin. Puis nous, on n'est pas vraiment un camping-car ni un van, tu vois, on est vraiment juste une voiture. Donc finalement, quand tu passes à côté, ça fait plus l'allure d'une voiture garée. Et ça, tu as le droit, en fait, tu es autorisé. On s'installe donc pour la nuit. On s'endort hier soir. T'as pas à 6 h du matin un coup de tronçonneuse qui fait...
Donc là on se réveille, on se dit qu'est-ce qui se passe, mais vraiment à côté de la voiture quoi. Là je dis putain mais il y a un mec qui tronçonne là, un arbre et tout. Il va tronçonner son truc puis il va partir, tu vois, ça doit être un mec qui est motivé. Mais je trouvais ça bizarre déjà à 6 h du matin, que 6 h du mat les gars. On essaie de se rendormir avec le bruit de tronçonneuse à côté de nous. Et là, t'entends l'arbre tomber, il va tomber sur la caisse le bordel. Donc là je me réveille, je me dis attends là, ça devient dangereux, le mec il coupe un arbre, on est à côté et tout, qui c'est pas possible qu'il nous ait pas vu tu vois. Je me réveille et dès qu'il voit ma tête il coupe le moteur. Donc là je commence à avoir un gros doute, je me dis attends, il vient juste de couper le moteur parce qu'il a fini de faire ce qu'il voulait faire, ou c'est parce qu'il a vu qu'il m'avait réveillé donc en fait c'est bon, il arrête son bordel. J'ai un gros doute parce que je connais quand même les Corses, je connais leur mentalité et leurs humeurs. Me dis pas que le gars serait suffisamment motivé pour venir tronçonner un arbre, le faire tomber à côté de la bagnole, juste pour nous réveiller. Et me dis pas qu'on en est là quand même. Dans le doux, je dis à Charlotte, viens on bouge. Je démarre la voiture, on va se mettre plus loin en fait. En partant, je vois qu'à côté, pas trop loin de nous, il y avait un camping-car justement qui s'était installé. Donc on passe devant le camping-car et on va se cacher plus loin d'une certaine manière. À peine on commence à se rendormir, j'entends bip 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 bip. Il klaxonnait, non pas pour nous, il klaxonnait pour réveiller le camping-car. Et donc ça m'a confirmé que pour nous, il est venu couper un arbre à côté de la bagnole et pour le camping-car, il a klaxonné. Voici la mentalité corse. Non, je généralise pas, je pense que lui, il était particulièrement atteint. Il y a rien qu'à aller dans ça. Tu commences pas à tronçonner les arbres à 6 h du mat, pas ça à côté des touristes, avec l'arbre qui leur tombe devant la gueule. Je sais même pas comment vous dire. Il avait tellement plus vite fait de juste taper au carreau, tuc tuc, oui, vous pouvez bouger, faut pas dormir là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pris une seconde, on aurait bougé, ça serait revenu au même. Il s'est donné chaud tout seul le mec. Il en tenait une sacrée couche. Et donc on a réussi à trouver un autre petit spot où là on a pu dormir et se reposer. Mais putain, celle-là, alors évidemment je vais pas filmer tout ce que je vous dis parce que crois-moi à 6 h du mat, quand tu viens de te réveiller, j'étais en plein rêve. T'as autre chose à faire que te dire attends je vais filmer l'arbre qui a failli nous écraser. Allez, on va se faire un petit plouf pour se laver en fait, on va se laver dans la mer. Et ensuite, on ira visiter Calvi. Aujourd'hui la météo, ce n'est pas trop ça. Ça tonne, il pleut, la mer est assez agitée. Donc c'est la journée parfaite pour aller visiter Calvi. Si, Calvici. Nous laissons le véhicule derrière nous et on va découvrir cette ville ensemble. Voici donc la citadelle imprenable de Calvi, citadelle génoise. J'ai déjà parlé des Génois dans les précédentes vidéos, c'était les anciens habitants de l'île Corse, si je puis dire ainsi. En tout cas, peut-être pas habitants, mais les anciens occupants, parce que c'était considéré quand même comme des envahisseurs. À l'entrée de la ville se trouve une statue en bronze représentant une femme type angélique, qui est tout simplement le monument aux morts de la ville de Calvi. Il est tout simplement sublime. La ville de Calvi est en deux parties. D'abord, il y a la citadelle, ce qu'il y a derrière ce grand mur, et puis juste à côté, les habitations plus conventionnelles qu'on ira visiter un peu plus tard, composées de plein de petites maisons de pêcheurs et de ruelles à explorer. Au pied de celle-ci se trouve une représentation du buste de Christophe Colomb, qui sort avec son bateau depuis le mur de la citadelle. C'est assez impressionnant à voir. Alors pourquoi on trouve une représentation de Christophe Colomb ici? C'est parce que selon la légende locale, Christophe Colomb serait né à Calvi, soit ici, soit à Gênes. Il y a des doutes sur l'endroit exact de sa naissance. Dès qu'on rentre dans la citadelle, un des premiers trucs que les Pinsouts viennent visiter, c'est l'emplacement de la Légion étrangère, le 2e REP, régiment étranger de parachutistes. La Légion étrangère a une longue tradition de stationnement en endroits stratégiques tels que la Corse en Méditerranée, qui offre une base idéale pour des opérations militaires rapides. On continue notre grimpette parce que finalement on ne fait que monter, c'est le concept même d'une citadelle, d'être placé en hauteur afin d'être protégé mais aussi afin de pouvoir regarder la mer au loin et l'horizon. Bon là je m'amusais simplement à faire la statue entre les chiottes publiques, je voulais faire un prank aux passants puis finalement non. Et alors comme je le disais, depuis le haut de la citadelle on a une vue incroyable sur la mer, et aussi sur la chaîne de montagnes au loin. Bon ce jour-là on n'avait pas une très belle météo mais ça n'enlève rien à la beauté des paysages. Là, pour vous aider à vous situer, je suis vraiment sur le mur, au bord de la paroi, c'est-à-dire que de l'autre côté, là, si je tombe, voici ce qu'il y a de la hauteur. C'est vraiment une citadelle imprenable. On arrive petit à petit aux maisons, qui sont donc au cœur de la citadelle, perchées en hauteur. Et ici, au XVIIIe siècle, dans une de ces maisons, aurait vécu Napoléon Bonaparte. Justement, c'est la maison de Napoléon Bonaparte.
Et non seulement c'était une belle maison, mais c'était aussi un bon appart. Ici, au XVIIIe siècle, il y a eu le siège de Calvi, c'est-à-dire que les troupes britanniques ont essayé d'envahir et de conquérir la ville pendant que l'armée française luttait, armée dans lesquelles on pouvait compter dans les rangs justement Napoléon Bonaparte qui fut blessé à l'œil pendant cette période. Nous voici donc arrivés devant la maison qui aurait, entre guillemets, hébergé Napoléon Bonaparte. Je dis entre guillemets car on n'en est pas sûr non plus à 100%, mais ça contribue à l'histoire et à la légende de cette ville. Au fait, histoire de vous spoiler l'histoire de France, on a gagné, hein. On a repoussé les Britanniques et c'est qui a renforcé d'ailleurs la présence des Français et le lien avec la Corse par la suite. On finit par arriver au point le plus haut de la citadelle, l'endroit où se trouve la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste est le saint patron de la ville de Calvi. Nous avons ici un bel exemple d'architecture baroque. Construite au XVIIe siècle, elle est connue pour sa grande façade en pierre et son intérieur riche et orné de nombreuses fresques. Voilà, nous avons terminé notre visite de la citadelle et on décide maintenant d'aller nous perdre dans les ruelles en contrebas. Où ça? Il y a des trucs de chouffe partout. J'amène voir Charlotte une citadelle médiévale, mais elle est juste contente de voir des bouchons de son pays, la Belgique. Bon, ben on n'est pas venu pour rien. Et ils demandaient des photos, Des ils photos. touchaient les âmes. C'est ça, et puis aussi, nous on manquait de sommeil en fait. Dans un magasin, nous tombons par hasard sur des abonnés qui, apparemment, nous avons déjà croisés. Et après une discussion, on arrive à se souvenir d'où et quand. L'année dernière, lorsque nous nous sommes rendus à Rome en calèche tirée par 2 ânes, sur l'aventure que j'ai appelée Les Pionniers, disponible sur la chaîne YouTube, on a croisé simplement des abonnés en Italie, un peu avant d'arriver sur Rome, qui nous avaient justement parlé de la Corse, car c'est l'endroit où ils habitent. Et donc, 1 an plus tard, on les retrouve sur leur île. C'est quand même improbable, faut l'avouer. Encore un chouïa. Ouais. C'est vieille. J'avais 26 ans. Après avoir fait quelques petites emplettes souvenirs, nous nous rendons à l'église Sainte-Marie dans la basse ville de Calvi. Elle se distingue de par son architecture baroque également et sa façade rose et beige qui la rendent très belle. Ici se trouve une représentation de Sainte Lucie, personnage iconique assez important pour la Corse. Elle fut une martyre au IIIe siècle qui perdit la vue puis la retrouva ensuite, symbolisant le soin des yeux, mais surtout le fait de voir la vérité et de trouver la lumière. Elle porte des yeux sur un plateau et de nombreux coquillages ici sur l'île portent le nom de yeux de Sainte Lucie. On retrouve aussi, comme dans de nombreuses églises corses, une représentation de Saint Érasme, le patron des navigateurs et des naufragés. Les gens viennent se recueillir ici, soit pour les personnes disparues en mer, soit pour porter chance à ceux qui voyagent sur un bateau. Comme à chaque fois avec Charlotte, on aime bien venir visiter les églises et les chapelles lorsqu'on découvre une ville ou un village, car ça permet d'en apprendre beaucoup sur l'histoire d'un pays. Ah, Calvi, ça reste quand même une ville incroyable et à visiter absolument si vous venez dans le nord de la Corse. En fin de journée, le soleil est revenu et nous décidons de retourner à notre véhicule. Oh. On s'est pris aussi une petite cuillère qui est
sculpté, taillé dans de la corne. On s'est rendu compte avec Charlotte, on fait tout le temps des randos, on a toujours tout avec nous, mais il y a toujours un moment où on se dit mais merde, on a oublié les cuillères. C'est le truc qu'on oublie toujours. Donc là c'est en mode porte-clés, on l'aura toujours avec nous, donc ça peut aussi bien touiller le café le matin que voilà manger en fait. Et donc dans cette boutique, voilà pas qu'on retombe sur les abonnés qu'on a croisés en Italie. Non mais franchement, c'est improbable quoi. Avec ses enfants. Avec ses enfants, c'est à croire que j'ai 2 abonnés et que je les ai croisés et c'est les 2 seuls que je croise quoi. En plus, je vois la dame, elle rentre dans la boutique, elle fait « Ah, mais Céleste et Charlotte », mais comme si on s'était vu hier quoi. Ouais. Moi j'étais là, oui bonjour, mais si on s'est vu en Toscane, c'est tellement improbable, j'ai eu trop du mal à les remettre quoi. Genre, oui, dans ma tête, mais... Puis on les a croisés qu'une fois, eux ils nous connaissent à travers les vidéos et à nous voir tous les jours. Enfin j'exagère tous les jours, mais nous on les a vus une fois l'année dernière quoi. Je me gratte la tête alors que j'ai un chapeau, dis donc. Compliqué ça. Ben, ça marchait pas au final, parce qu'il y avait comme de la matière entre l'index et le crâne. À demain mon pote. On en est au stade où on utilise le reflet des autres voitures comme miroir. Parce qu'en fait nous c'est des fausses fenêtres, c'est du caoutchouc plastique là. Et c'est surtout dégueulasse, il y a de la poussière dans notre bagnole. On va marquer un truc sur le capot. Donc c'est une fin de journée pour nous, alors on va pas au lit. En fait, on va Pascal Paoli. Enfin... on va picoler du rhum en fait. Voilà, j'ai envie de picoler du rhum aujourd'hui parce que tous les gens qu'on a croisés nous ont dit « Hey Jacques Sparrow, tu bois du rhum ?» À chaque fois quand on leur répond non, ils sont là « Oh ouais. » Et ils m'ont donné envie de boire du rhum parce que je suis quelqu'un d'extrêmement influençable. On va aller boire du rhum pour fêter ça. Alors fêter quoi, je ne sais pas. Fêter le coucher de soleil. Et après ça, on va se coucher toujours dans notre voiture en essayant cette fois-ci de ne pas se faire réveiller par un tronc d'arbre. Et on vous prépare la suite de notre aventure qui promet d'être épique. Croyez-moi, je pense que le prochain épisode va envoyer du très lourd. Pour terminer cette belle journée, nous rentrons dans le premier bar qu'on trouve sur la plage. Et par chance, il est juste excellent. Déjà, il a une superbe vue sur la ville de Calvi et sa citadelle. Et ensuite, on a les pieds dans le sable directement. La terrasse, c'est la plage. Même les serveurs marchent pieds nus. Et ça peut sembler bête, mais j'ai juste trouvé ça trop bien. Ça crée une ambiance pour le coup vacances. Mais c'est important de savoir aussi se faire plaisir et de ne pas toujours être à la recherche du Graal. Savoir profiter des petits moments comme ça qui se présentent et saisir l'occasion de juste savourer l'instant présent. Avec Charlotte, aujourd'hui, on a décidé de venir faire des photos dans le Fato Maton. Donc on fait une première pause. Faut qu'on ait tous les deux nos têtes là. Dans le truc là, dans le truc. Tu fais ça en première tête? Regardez droit devant vous. Attention. 3, 2, 1. Regardez droit devant vous. Il y a la haute photo. Attention. Fais une autre grimace. 3, un cœur. 2, 1. T'es où? Droit devant vous. Attention. Viens, on fait les bons comme ça. Franchement, elles sont carrément cool. Là, on voit pas le cœur, mais c'est pas grave. C'est trop bien, on a réussi du premier coup. Yeah. C'est trop cool. Elles sont géniales. Hein. J'ai les yeux bleus, moi. Putain, elles sont excellentes. Nous sommes toujours à Calvi. En fait, on a profité d'une sorte de zone commerciale pour aller faire 2-3 courses parce que la prochaine grosse aventure nous demande quand même de la bonne préparation. On est les seuls, on est en Corse, tout le monde doit être là, vite, je vais à la plage, je vais à la montagne. Nous, on est au Super U depuis 3 heures en train de charger nos blocs électriques, boire du café. Et on a été à la laverie aussi
Je sais pas combien de temps ça fait que nous sommes là et on n'a toujours pas fait de machine. Donc là on en a lancé une. Et je me disais, tu sais, il y a souvent des coiffeurs, ils adorent les jeux de mots, les salons de coiffure. Réductif, tu vois, ça réduit les cheveux et puis c'est à prix bas. Et je me disais, ici à Calvi, il y a trop un jeu de mots à faire. Calvici, un salon de coiffure qui s'appellerait Calvici, ça serait quand même mort de rire. Bon, on va voir si notre sec. Tout est sec. Il a pas fondu mon truc de pirate, moi, tu sais. Cette vieille matière synthétique là. Il a fondu, tu sais, c'est devenu un carambar le bordel. Aussi, vu qu'on a mis tous nos fringues à la machine à laver, il a fallu quand même qu'on s'habille un minimum pour aller faire des courses en attendant que la machine tourne. Mais vu que j'ai mis tous mes fringues, j'allais pas y aller non plus à poil, donc il n'y a pas de... Regarde, maillot de bain. Et semblant, on sait pas mon style. Hein. Fais un petit tour sur toi-même. Coucou capitaine. Au final, j'ai remarqué, personne connaît. Tout le monde s'en fout en fait. Parce qu'en fait, c'est l'intérêt dans ces pays-là, c'est que tout le monde est en slip, il y a plus rien. Tout à l'heure, il y a une nana, elle m'a battu. Hein. Elle est venue juste avec une chemise de nuit longue qui s'arrête juste au niveau de la fouffe. Moi, j'aurais été là comme ça. Hein, qu'est-ce qu'il y a, Charlotte? Hein? Oui, prends ça, oui. Attends, je vais chercher des trucs là-bas. Allez, go. On va faire un petit tour à la plage. Et aussi, cette plage-là, je voulais vous la montrer parce qu'on a vu sur Calvi. Donc là, c'est notre véhicule et depuis que je le conduis, j'arrête pas de remarquer ceux qui lui ressemblent. Donc celui-là, c'est exactement le même modèle. Et en fait, je suis en train de tomber fan, quoi. Je trouve qu'elles sont beaucoup trop bien, ces 4x4. Nous, on n'a pas les trucs comme ça à l'arrière. Mais je trouve ça excellent, quoi. Passe-partout, petit, il consomme pas trop. Il consomme même pas du tout, en vrai. Allez, vamos à la playa. Mais vous voyez, il y a aussi celui-là qui est pas mal, là. Petite Jeep... Putain, ils ont de la gueule ceux-là aussi. Oh. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai un délire 4x4 Jeep. Regardez celui-là là. Ici vous avez deux bons modèles aussi. Et la petite Méhari derrière. Et alors il y a cette voiture qui a une mention originalité. Beaucoup trop bien. Buzz l'éclair et Woody en train de grimper pendant que la voiture roule. Je trouve ça génial comme idée. C'est beaucoup trop bien. Alors nous voici sur la plage de Calvi. Donc elle est connue pour son sable blanc. Mais comme vous pouvez le constater, elle est très touristique. Mais c'est aussi parce qu'on a une vue assez incroyable sur la citadelle de Calvi. Mais alors ce que je voulais vous dire, ce qui est improbable, c'est que là, je vous filme pas où, mais j'ai croisé mon cousin. Je vous ai dit dans ces premiers vlogs que j'avais de la famille en Corse. Mais là, je vous parle de cousins qui ne sont pas corses. Je vous parle de cousins que j'ai sur le continent, que j'ai pas vu depuis un petit bout de temps. Et j'avance sur la plage et comprenez l'étonnement, quoi. Il y avait combien de probabilités parmi tout ce monde que je croise mon cousin? C'est une partie de la famille qui n'a pas de famille en Corse. Hein. Lui, ça n'a aucun rapport avec la branche corse. Mais je trouve ça marrant quand même, non? Voilà, donc on souffle un peu avant de se lancer dans notre prochaine aventure. Alors Charlotte, tu nous as trouvé à manger pour ce soir? Qu'est-ce que tu as trouvé de beau? Poisson? Oursin? Génial! Tu sais que je crois que j'en ai jamais mangé du oursin? Toi non plus? C'est beau hein, putain la citadelle elle est malade. Hein. Avant notre départ, on décide de faire un dernier plouf. Je dis dernier car on n'est pas prêt de refaire trempette dans la mer avant un long moment. Et pour l'occasion, nous avons eu droit à un superbe spectacle. C'est énorme. Oh là là, trop bien. Incroyable. Ben, on a bien fait de venir faire de la plongée à cette heure-ci là. Je voulais vous amener ici avec moi pour vous montrer la citadelle de Calvi vue depuis la plage. En fait là c'est la grande baie de Calvi. C'est une belle plage de sable blanc qui va très loin. Et je peux vous dire qu'elle est longue parce que je viens de me la taper en fait. Je suis parti de tout là-bas. J'ai traversé en paddle debout jusqu'à l'autre extrémité.
Et arrivé au bout, je suis revenu également en paddle. Ça m'a fait une bonne séance de cardio, mais n'est pas là la question. La question en fait, qu'est-ce qu'on fait encore ici à Calvi? Parce que je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, il y a un peu plus de décalage que sur mes autres aventures. Cette aventure-ci, le décalage est volontaire, il est assumé parce qu'on veut prendre le temps de faire les vidéos et aussi de vivre notre expérience. On voulait sortir du flux d'une vidéo par jour. Bon bref, je vous renvoie à l'épisode 1 pour plus d'informations. Du coup, il y a quand même un décalage entre le moment où on vit et le moment où vous voyez ce qu'on a vécu. Mais il n'est pas grand. Et alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que là, ça fait plusieurs jours maintenant que nous sommes sur Calvi, alors qu'à la base, on ne devait pas spécialement y rester aussi longtemps. Je vous explique, c'est parce que, en fait, Calvi, c'est un des points finaux de notre aventure du nord de l'île. Je dis bien du nord de l'île. Mais on a réfléchi longuement à se dire comment atteindre le sud. Et on a trouvé une solution pour aller dans le sud. Et cette solution nous a demandé des préparatifs, nous a demandé un certain équipement, nous a demandé aussi une préparation physique, mais aussi psychologique. C'est la raison pour laquelle nous sommes restés sur Calvi, car c'est une des dernières grosses villes dans laquelle nous sommes avant un long moment, parce que la suite de ce périple, la suite des aventures Pinsuit, va prendre un tournant assez particulier à partir de demain pour nous et pour vous dans le prochain épisode. Un tournant qui va nous demander en fait plus d'efforts, plus de contraintes. Ça risque aussi de justifier une petite période d'absence de vlog pendant un long moment parce que là où on va, il n'y a pas toujours du réseau. Donc je vous laisse profiter une dernière fois de la ville de Calvi, de sa citadelle, de sa plage. Pour nous aussi, c'était une des dernières fois qu'on pouvait profiter de la civilisation. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que maintenant, il est grand temps qu'on rentre dans le cœur de l'île, qu'on rentre également dans le cœur du sujet, la recherche du Graal. Pour ça, il faut qu'on parte à l'aventure. On doit aller fouiller l'intérieur des terres. Et c'est la raison pour laquelle, les amis, notre prochaine aventure ne sera pas dans l'eau, mais sera là-haut. Prochain objectif, la montagne. Merci d'avoir regardé cet épisode des Pinsuit. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like. C'est pas grand chose et ça peut faire la différence pour nous. Tu peux aussi écrire un commentaire que nous nous ferons un plaisir de lire. Je remercie également les gens qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee. Grâce à vos dons, nous pouvons continuer à vous proposer des vidéos. Merci aussi aux membres de la communauté qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Vous encouragez notre travail et la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.